Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir toujours d'avoir avec nous Emmanuel Falk de l'Institut catholique de Paris qui nous va présenter euh, un sujet très intéressant aujourd'hui. Le titre de son intervention, c'est La chair de Dieu. Et, cher Emmanuel, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse tout de suite la parole. Bien, alors je vous remercie pour cette invitation. Je suis content de participer à nouveau. Je crois que j'avais déjà au moins une fois, voire deux fois, participé à cette intervention dans le cadre du programme Humanisme contemporain. Donc, ce que je vais vous présenter ce matin, en réalité, c'est un nouveau livre qui paraîtra, le début d'un nouveau livre, voilà, qui paraîtra en septembre-octobre de l'année prochaine et qui s'intitule La chair de Dieu. Voilà. Donc, je vais poser une question. Alors, bon, ceux qui connaissent mon travail ne seront pas trop étonnés, mais évidemment, le titre le dit aussi, c'est une question à la fois philosophique et théologique. Quand j'entends ici aussi une question théologique, il ne s'agit pas d'être théologien ni d'être croyant, mais de prendre aussi les textes, je dirais, de l'Évangile de façon philosophique, de même façon qu'Emmanuel Lévinas n'avait absolument aucune difficulté à prendre les textes du livre de la loi ou de ce qu'on appelle le Premier Testament de façon philosophique. La difficulté, c'est que quand il s'agit de christianisme, on pense forcément que c'est un rapport confessant au texte. Donc, je ne propose pas un rapport confessant au texte, mais j'essaie de lire philosophiquement un texte. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est un point un petit peu méthodologique, en cela que, d'une certaine manière, ce livre, La chair de Dieu, est un livre qui vient, comment dire, non pas compléter, mais s'insérer dans un coin. Alors bon, tout le monde parle français, un coin, c'est, vous voyez, un lieu de faiblesse du Triduum philosophique que j'ai écrit. Le Triduum philosophique qui est composé donc de 3 livres. Un livre sur le jeudi saint, les noces de l'agneau, un livre sur le vendredi saint, le passeur de Gethsémani, et un livre sur le dimanche de Pâques, qui est Métamorphose de la finitude. Il s'agissait aussi de traiter du samedi saint, mais cela, je n'en parlerai pas ici. Mais le coin ou le problème que cela pose, c'est que, du point de vue du statut de la chair, au moins jusqu'à Métamorphose de la finitude, c'est-à-dire après le passage de Métamorphose, dans le livre sur la résurrection, j'ai soutenu la thèse, assez proche en réalité de celle de Michel Henry, sur laquelle la résurrection est la résurrection de la chair au sens du Leib, c'est-à-dire du vécu du corps. Et que ça fonctionne assez bien, ça marche assez bien. J'ai soutenu cette thèse pendant des années, qui est une bonne thèse, qui consiste à dire que ressusciter avec sa chair, c'est ressusciter avec son vécu, mais non pas véritablement avec le corps organique. Or, il s'est trouvé, pour vous raconter un petit peu l'histoire, que juste après la parution de cet ouvrage, La chair de Dieu, eh bien, j'ai reçu une lettre d'un médecin, neurologue, qui suivait mes cours depuis des années et qui avait aussi étudié mon rapport à Michel Henry. Vous avez étudié un peu Michel Henry. Et j'ai écrit un texte dans Le combat amoureux qui s'appelle Y a-t-il une chair sans corps, avec une critique assez sévère de Michel Henry, que je connaissais bien par ailleurs, disant que finalement il manquait du corps. Mais dans mon ouvrage Métamorphose de la finitude, je dis que nous ressuscitons en chair, c'est-à-dire par le vécu de notre corps. Et donc la résurrection, ça serait la résurrection du vécu de notre corps, de notre manière de manger, de notre manière de boire, de notre manière d'aimer, et tout cela fonctionne très très bien. Sauf que il m'a écrit en me disant, 2 mois après l'apparition de Métamorphose de la finitude, donc il y a des années, mais enfin, si c'était vrai qu'on ressuscitait seulement avec la chair, le cadavre aurait très bien pu rester dans le tombeau. Vous comprenez? Puisque le corps reste dans le tombeau et on ressuscite avec la chair. Et c'est vrai que c'est une question qui m'a travaillé pendant plusieurs années en me demandant, mais qu'est-ce qu'on peut faire du vrai corps au moment de la résurrection? Alors il se trouve qu'après de longues réflexions, bien je me suis penché sur cette question et j'ai créé un concept qui est le concept de corps épandu, entre le corps étendu et le corps vécu. Vous trouvez ce concept dans plusieurs de mes ouvrages, même si ce concept aujourd'hui n'est pas encore rassemblé
entièrement dans un ouvrage, mais je prépare un ouvrage qui s'appelle En chair et en os, qui sera le pendant du livre Hors phénomène. Donc, hors phénomène, c'est un concept qui concerne la question de la psychiatrie, enfin la psychiatrie, en tout cas, qu'est-ce qui peut nous arriver dans le cas d'un trauma? Nous pouvons être totalement détruits dans notre pensée, détruits dans notre intentionnalité, détruits dans l'horizon du monde. Je ne peux pas le développer, mais certains connaissent. Et puis il y a ce concept de corps épandu dont je vais parler aujourd'hui. Ce concept de corps épandu, qui est un concept qui est né dans mon travail suite à des opérations chirurgicales et à un stage en soins palliatifs. Il faut toujours penser à partir de l'expérience. Et dans ces opérations chirurgicales, je me suis rendu compte, en tant que philosophe et phénoménologue, que nous avions un vrai corps, puisque j'avais fait de l'anesthésie d'abord sur du cochon, pour la cœlioscopie, et après sur de l'humain, ou des opérations chirurgicales, je me rendais compte que notre estomac, quand j'ai fait de la hernie ventrale, par exemple, l'estomac de l'humain est très proche de l'estomac du cochon, et c'est cela que nous oublions en phénoménologie, c'est-à-dire le vrai corps. Nous avons de vrais corps, nous avons un corps organique. Voilà. C'est ça qu'on fait de la médecine, vous le voyez vraiment. Hein, j'ai fait une prothèse de hanche, une opération de la trachée, donc qui était très impressionnante, et on voit qu'il y a du vrai corps. La seule différence, c'est que le rapport de l'homme au corps animal et le rapport de l'homme au corps humain, dans le cas de l'anesthésie sur du cochon, c'est qu'on porte une grande attention au corps humain. Par exemple, dans le cas des opérations chirurgicales, où il y a un grand respect du corps sur la table d'opération. Je vous le dis parce qu'on va le voir après d'un point de vue spirituel. On délimite un champ, hein, qui est le champ de l'opération, la plaie. Et quand vous êtes dans un bloc opératoire, vous avez des corps qui dorment partout. Il y a un grand silence, un silence d'église, voilà, des corps partout qui dorment de tous les âges, mais un grand respect. C'est-à-dire que quand on opère quelqu'un, on ne va pas le mettre totalement nu en l'opérant, même si c'est plus pratique, on va délimiter un champ, etc. Donc, qu'est-ce qui fait le corps épandu? Eh bien, mon hypothèse, c'est que le corps épandu, qui est un corps entre le corps étendu de Descartes et le corps vécu de Husserl, c'est un corps qui est un corps animal, qui est un corps biologique, que je montre dans les noces de l'agneau, mais qui est visé comme humain. Donc, ce qui fait le corps humain, c'est pas simplement qu'il est humain, parce qu'il est animal, c'est ce qui manque, à mon avis, à Michel Henry, c'est ce biologique comme tel, mais qui est vu comme humain, et c'est cela qui le rend humain. De même que dans le cas du christianisme, eh bien peut-être pourrions-nous dire que l'Eucharistie, c'est du corps animal qui devient humain dans la filiation par Dieu, ou encore que le Christ sur la croix, c'est bien de l'animal, un animal en croix, parce qu'il y a de l'animalité dans le Christ qui n'est pas de la bestialité, mais reconnu comme divin lorsque le centurion dit « celui-ci est vraiment le Fils de Dieu ». Donc ce que je veux vous dire, c'est que le corps épandu, c'est quoi? C'est un corps qui est entre le corps étendu de Descartes et le corps vécu de Husserl, car si le mérite de la phénoménologie, c'est bien d'avoir, finalement, d'être retourné vers le vécu contre, d'une certaine manière, la pure matérialisation du corps scientifique, aujourd'hui, on est allé trop loin dans le vécu. Et on a totalement oublié l'organique, on a totalement oublié le physique, voire la matérialité, et que finalement, il faut peut-être revenir vers Nietzsche ou Spinoza pour comprendre ce qu'il en est de ce vrai corps. Bien. Or, il se trouve que les pères de l'Église ont énormément insisté sur ce vrai corps, le vrai corps du Christ, en particulier Irénée, dans le Adversus Aereses, donc contre les hérésies, à propos de la visibilité du corps, et surtout Tertullien. Et dans mon livre Dieu, la chair et l'autre, il y a un chapitre pour moi très important sur Tertullien qui s'appelle La consistance du corps. Et Tertullien, donc, se bat contre les gnostiques, et en particulier contre le docétisme, qui vient de docéo, sembler paraître, le docétisme qui soutient que le Christ aurait eu une apparence de corps, mais n'aurait pas assumé un vrai corps. Et qu'est-ce que dit Tertullien lorsqu'il s'agit d'un vrai corps? Il s'agit d'un vrai corps comme nous, et Tertullien ajoute, dans le De Carne Christi, un vrai corps comme nous, avec des cheveux comme nous, des poils comme nous, des os comme nous, des mamelons comme nous, voilà, tout comme nous, quoi. Et en fait, c'est la thèse
c'est la thèse de Tertullien du De Carne Christi, c'est une thèse qui va contre les gnostiques, et les gnostiques soutiennent la thèse du Christos Angelos, c'est-à-dire du Christ ange. Or, précisément, le Christ n'est pas un ange. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ange? Par exemple, dans les noces de l'agneau, qu'est-ce que c'est qu'un ange? C'est l'envers de l'animal. On pourrait dire que l'ange, c'est un concept méthodologique. L'ange, c'est une conscience sans corps. Et un animal, c'est un corps sans conscience. Et que la théologie, voire la phénoménologie, est allée tellement loin dans l'angélisme, la conscience sans corps, qu'elle en a oublié l'animalité, le corps sans conscience. Alors rappelez-vous par exemple Spinoza. Lorsque Spinoza écrit dans l'Éthique 4, nous ne savons pas ce que peut le corps, c'est parce que Spinoza est le premier à voir de façon remarquable, avant Nietzsche par exemple, et même Feuerbach aussi, que finalement nous pouvons beaucoup plus par le corps que par la conscience. Et que la conscience est souvent un obstacle au corps. Spinoza d'ailleurs prend l'exemple des somnambules, les somnambules qui peuvent beaucoup plus faire des choses pendant la nuit, et s'ils se réveillent, eh bien la conscience les fait tomber. Donc d'une certaine manière, c'est bien que le corps, voire l'instinct du corps, peut-être être beaucoup plus sûr ou plus certain que ne le peut la conscience. Et donc ce concept d'animalité est absolument fondamental dans mon travail, même s'il ne faut pas confondre l'animalité et la bestialité. Et qu'est-ce que c'est que la bestialité? La bestialité, c'est la possibilité propre à l'homme de tomber en deçà de l'animalité. D'accord? C'est-à-dire, on peut prendre la pornographie, etc. C'est être infra-animal. Finalement, l'animal est toujours animal. Mais seul l'homme est capable de dire à un animal, sale bête, il est bestial. Et donc la bestialité, c'est la dimension du péché. Et donc mon hypothèse, c'est que dans les noces de l'agneau, eh bien l'incarnation a un double motif, un motif de solidarité et un motif de rédemption. Le motif de solidarité, c'est le salut de notre animalité, mais qui est constitutive, mais qui doit être humanisée, alors que le motif de la rédemption, c'est le salut de notre bestialité. Bien. Alors, vous voyez bien qu'il y a deux points. Un premier point qui est un point philosophique et un deuxième point qui est un point théologique. J'ajoute que c'est bien le problème de la traduction du mot Leib qui nous conduit à cette question de la chair. Pourquoi? Parce que le mot Leib, en allemand, vous connaissez, je pense, la distinction entre Leib et Körper, entre chair et corps, hein, qui naît chez Husserl, pas dans les idéales 1, mais surtout dans les méditations cartésiennes, puis très développées, enfin davantage développées dans la Crisis en 1936, mais qu'on trouve de façon massive dans les IDN 2 non publiés, qui est l'ouvrage précisément que réécrira ou que reprendra Edith Stein. C'est pour ça qu'elle va travailler aussi sur la chair et sur l'empathie, Max Scheler et bien d'autres. Eh bien, ce concept de chair, Leib, a été traduit en français par chair. Leib a été traduit par chair. Or, en réalité, si vous regardez la manière dont Emmanuel Lévinas a traduit le mot Leib, je vais vous faire la preuve, je suis dans mon bureau. Attendez, je vais le chercher, il est là. Si je vous le trouve. Alors, attendez que je vous trouve ça. Voilà. Nous sommes au paragraphe, parce que c'est. Alors, j'ai écrit un texte, vous pouvez le trouver, qui s'appelle Le tournant de la chair, et qui montre ce point. Mais c'est pas qu'un point, ce n'est pas qu'un point, je dirais, ce n'est pas qu'un point formel, c'est un point de contenu. Au paragraphe 44 des méditations cartésiennes, à la page 80 de la traduction de Lévinas, donc Husserl écrit les méditations cartésiennes en 1927, Lévinas les traduit tout de suite, elles paraissent en français en 1931. Lévinas dit la chose suivante sur chair et corps. Lévinas, pardon. Husserl, traduit par Lévinas. Paragraphe 44. Je lis. Parmi tous les corps de cette nature réduite à ce qui m'appartient, je trouve mon propre corps organique, Leib, se distinguant de tous les autres. C'est le seul corps qui n'est pas seulement corps, mais précisément corps organique. Alors, je trouve mon propre corps organique, Leib. Alors moi, quand j'étais étudiant en thèse, là, un peu après d'ailleurs, j'ai barré et j'ai mis chair.
Parce que Leib, ce n'est pas corps organique. Or, Lévinas a traduit Leib par corps organique chez Husserl en 1931. Alors, c'est absolument étonnant. Personne ne voit ça. Et que s'est-il passé? Eh bien, sous l'impulsion de Paul Ricoeur, qui le dit explicitement dans son texte qui est publié dans À l'école de la phénologie pour lire la 5e méditation cartésienne de Husserl, donc dans le texte de Ricoeur, ainsi que Merleau-Ponty. Ricoeur et Merleau-Ponty sont les deux philosophes français qui disent il faut qu'on traduise Leib par chair. Ce qui est quand même étonnant de traduire Leib par chair. Hein. Je vous le dis parce que la chair, ça n'a jamais voulu dire le vécu, dans toutes les langues. Hein. La chair, en français, c'est la chair par rapport aux os. Et on va voir combien c'est important. Donc c'est de la chair. Fleisch, en allemand, c'est la chair. Flèche, en anglais, c'est la chair. Alors je sais que, d'ailleurs je dis ça pour Robin, parce que le premier livre qui a été traduit en anglais, c'était George Hughes qui avait traduit Métamorphose de la finitude. Alors George Hughes, au départ, c'était pas d'abord un philosophe, hein, et lui, il avait traduit chair par lived body, c'est-à-dire le corps vécu. Et je lui avais dit, oui, c'est ça qu'il faut mettre. Et quand il mettait flèche, je lui disais, ah non, il ne faut pas mettre flèche en anglais. Voilà. Et en fait, c'est l'éditeur, hein, c'est Fordham qui m'avait dit, ah non, 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 faut traduire chair en français par flèche. Et en fait, les Anglais ont suivi l'usage des Français, d'accord, qui ont traduit, donc les Français ont traduit Leib par chair, et les Anglais ont traduit chair par flèche. Mais en fait, les seuls qui sont capables de comprendre sont les Allemands, parce qu'ils ont Leib et Körper, et que eux, le Leib, c'est le corps vécu. Donc on est quand même dans un paradoxe, ça s'appelle le tournant de la chair, c'est quand même un grand paradoxe, que finalement on utilise un mot, chair, sans se rendre compte que ce mot, il ne correspond pas à son usage courant. Or, cet usage courant du mot chair, qui est la chair, comme la chair et les os, est un usage important, qu'on ne réutilise pas. Le seul qui est revenu vers cette vraie chair, c'est Deleuze. C'est Deleuze dans son livre sur Bacon, où il reprend Bacon et il dit pitié pour la viande. Voilà, la chair, c'est la viande. Et Francis Bacon dit même que les vraies crucifixions sont dans les boucheries. Alors c'est Bacon. Et vous connaissez le tableau probablement du pape. On a le pape et au-dessus, on a une carcasse de boucher. Hein, et la carcasse de boucher, ben, c'est ça la chair. D'où le Christ a une vraie chair. Donc, au regard de ce tournant de la chair, qui n'est devenu que du vécu, on se pose alors la question, qu'est-ce qu'il en est de la vraie chair? Qu'est-ce qu'il en est de la vraie chair? Alors, il y a donc une question phénoménologique. La question phénoménologique est la suivante. Comment sommes-nous passés d'une chair qui désignait la chair comme viande? Les chirurgiens appellent ça le mou et le dur en français. Hein. Vous travaillez dans le mou ou vous travaillez dans le dur? Si je travaille dans le mou, je fais de l'estomac. Si je travaille dans le dur, je fais des prothèses de hanches. Donc, voilà. Donc, on fait du mou, du dur, et la chair, c'est ce que dit Deleuze, c'est du mou, par rapport aux os qui seraient du dur. On va voir l'importance de la chose. Voilà. Donc, il y a un problème phénoménologique, non seulement terminologique, comme on traduit Leib, mais aussi un oubli de l'organique. Voilà. À force de parler du vécu. Cet oubli de l'organique, à mon avis, a atteint son paroxysme, son apogée chez Michel Henry. Par ailleurs, j'aimais beaucoup, mais enfin, j'ai discuté très tôt avec lui sur cette idée que finalement, dans incarnation, le Christ s'est incarné dans une chair qui est un pur vécu. Voilà, ça, chez Michel Henry, c'est absolument clair. Il dit même, hier je faisais un cours sur Michel Henry, il dit même, Dieu n'est pas venu dans le monde, il est venu dans notre monde, il est venu dans une chair qui n'est pas un corps. Donc c'est très clair, d'où la question qu'on peut se poser chez Michel Henry d'une certaine forme de gnosticisme, et beaucoup, eh bien, l'ont accusé de cette forme de gnosticisme, d'une chair qui serait un pur vécu, puisque finalement, l'opération de Michel Henry, qui n'était pas théologien hein, sur ce point, mais a consisté à transposer sur la sarx johannique le Leib husserlien. Voilà. C'est-à-dire que, et le verbe chez Fécher, archéologos sarx egeneto, eh bien la sarx chez Saint Jean, hein, qui n'est pas chez Saint Paul, la sarx chez Saint Jean est venue, et le verbe s'est fait chair husserlienne, vécu du corps. Au pur vécu, voire pure auto-affection. Mais qu'en est-il du monde? Qu'en est-il de la création?
Qu'en est-il du corps? C'est toutes les questions qu'on peut poser à Michel Henry, que l'on peut poser aussi à Maître Eckhart d'ailleurs, qui était sur ce point la source de Michel Henry. Bien. Or, j'en arrive au point auquel. Alors, donc il y a un problème phénologique, excusez-moi, et puis il y a un problème théologique. Donc le problème théologique, c'est qu'au début du christianisme, quand on dit que le Verbe s'est fait chair, c'est qu'il s'est fait vrai corps. Je me réfère à Tertullien. Et pas du tout apparence de chair. Et pas du tout vécu de chair. Le Christ n'est pas un corps, un ange, pardon, parce qu'il assumait un vrai corps comme nous. Donc c'est bien la matérialité du corps qui compte. Je vais vous retrouver tout de suite cette citation que je vous ai préparée, si je vous la trouve, une citation de Jean Damascène. Citation de Jean Damascène dans le discours contre ceux qui disent du mal des images. Je lis, vous allez voir l'importance de la matière dans le christianisme. On a tout oublié de la matière aujourd'hui. La matière, c'est parce que ça a été pris dans le matérialisme. Le problème de matière, qui n'est pas simplement la matière impressionnelle. Ça, c'est la matière élétique de Husserl ou de Michel Henry, mais ça, c'est pas de la matière, c'est du pur vécu, la matière. Voilà ce qu'écrit Jean Damascène, en pleine querelle de l'iconoclasme, au 8e siècle. Je ne vénère pas la matière, mais le créateur de la matière qui s'est fait matière pour moi. Qui s'est fait matière pour moi. Il a daigné habiter la matière et opérer mon salut à travers la matière. Je ne cesse donc pas de vénérer la matière à travers laquelle m'a été assuré le salut. Mais je ne la vénère absolument pas comme Dieu. N'offense donc pas la matière, elle n'a rien de méprisable, car rien de ce que Dieu a fait n'est méprisable. Donc, il est clair qu'il ne dit pas qu'il vénère absolument la matière, mais qu'il reconnaît que Dieu s'est fait matière. Il y en a qu'un qui a dit ça en théologie, c'est Marie-Dominique Chenu qui avait écrit un texte dont aujourd'hui personne ne parle, qui s'appelle Théologie de la matière. D'où le fait d'ailleurs, je vous signale que beaucoup de doctorants aujourd'hui travaillent sur Karl Marx, hein, chez nous. Karl Marx, pas du tout au sens du marxisme, mais Karl Marx au sens de la praxis, Karl Marx au sens de la matière. L'importance de la matière, l'importance du monde et même la question de la climatologie, etc., ne peut pas être indépendante de cette question de la matière. Donc, double problème. Problème phénoménologique du tournant de la chair, de l'usage du mot chair. Qu'est-ce qu'on fait du vrai corps dans cet usage du mot chair, de Leib, corps organique? J'ajoute simplement un point, c'est que quand on traduit Nietzsche, et quand on traduit Leib chez Nietzsche, on traduit toujours par corps. Par exemple, dans l'avant-propos du Gai Savoir, Nietzsche écrit « Der Leib philosophiert », Der Leib, et on traduit « c'est le corps qui philosophe ». Alors pourquoi on traduit Leib par corps chez Nietzsche et on traduit Leib par chair chez Husserl? Ah, enfin, c'est pas la même conception, mais pourtant Leib, alors Leib en allemand veut bien dire les deux. Leib va vous dire à la fois le corps organique, le corps vécu organique, et aussi le pur corps vécu. Mais évidemment, le propre du Leib, c'est que ce n'est pas du corps pur, c'est pas du corps matériel. Voilà. Mais le problème, c'est qu'à force de dire que le Leib n'est pas du corps matériel, eh bien, on a perdu le sens de la matérialité. Donc, problème phénoménologique et problème théologique, donc, qu'est-ce que c'est que ce vrai corps dans lequel Dieu se serait fait corps? Or, j'en arrive à cette question, à savoir que dans l'évangile de Luc, alors, vous inquiétez pas, hein, je sais pas trop, je vous connais pas trop, mais non, vous inquiétez pas, je vais faire un peu de théologie. Je vous demande pas d'être théologien, et c'est pas parce que je suis professeur à l'Institut catholique de Paris que je vous parle du christianisme seulement. C'est pas ça. Bon, j'en ai toujours fait, mais c'est parce que, mais non, mais aux États-Unis, en Australie, on sait bien ça, mais en France, en tout cas, dès que vous parlez de théologie, on vous suspecte de ne pas être un philosophe. Bon, alors que bon, le renouveau de la théologie par la théologie française, quand même, est important. Donc voilà. Mais certains phénoménologues français ont séparé philosophie et théologie, soit en disant ça n'a rien à voir, en tout cas en France, pas à l'étranger. En France, on dit ça n'a rien à voir, il n'y a pas de rapport entre mes ouvrages. À l'étranger, il y a un rapport, ça c'est une première stratégie. Soit la deuxième stratégie, qui est d'attendre d'être très vieux pour faire de la théologie. C'est le cas de Michel Henry. Donc là, c'est sans risque. Voilà.
Et puis il y a un cas exceptionnel qui est Jean-Louis Chrétien, que Robin connaît bien, qui lui a toujours fait, est allé à la Sorbonne et enseigné les pères de l'Église sans problème, en ne demandant rien à personne. Bon, mais de toute façon, on ne pouvait rien lui demander. Mais il ne s'est jamais encombré, Jean-Louis Chrétien, du rapport entre philosophie et théologie. Il s'est toujours demandé pourquoi les gens se posaient cette question. Bon, et c'est intéressant hein, qu'il ait pu faire ça. Voilà. Mais donc moi, je vous dis simplement, prenons les textes de l'Évangile, comme Lévinas prend les textes de l'Ancien Testament. Voilà. Regardons-les philosophiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se trouve que dans l'Évangile de Luc, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, dans l'Évangile de Luc, il est question de l'apparition aux 11. Et dans cette apparition aux 11, il est dit « Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Je regarde juste une chose, parce que je vois très peu de monde, en fait, par rapport à tout le monde qui est là. C'est pas grave. Mais j'en vois quelques-uns quand même. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Luc 24, 39. Alors, cette formule a de quoi étonner. Ni chair ni os, kai saxa, kai ossa, comme vous voyez que j'en ai. Et la suite, c'est, et avant, c'est n'ayez pas peur, n'ayez crainte, c'est bien moi, ego eimi, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Alors, écoutez, franchement, n'ayez pas peur, je ne suis pas un esprit, pneuma, on traduit parfois, je ne suis pas un fantôme, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Mettons-nous phénoménologiquement à la place des disciples. Quand même, un fantôme, ça fait moins peur qu'un revenant. Franchement, quelqu'un qui a été enterré, qui est mort sur la croix, qu'on avait le tombeau et tout, c'est fermé, il n'y a plus rien, il est mort depuis 3 jours, il est bien mort, et il revient. Dire « N'ayez pas peur, c'est bien moi, je ne suis pas un fantôme, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai », mais un fantôme, ça fait beaucoup moins peur. On a moins peur d'un fantôme que d'un revenant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut faire peur à ses disciples? C'est que c'est bien lui, et c'est qu'il a de la chair et des os. Et le problème, c'est que s'il a de la chair et des os, ça veut dire qu'il ressuscite en chair et en os. Et c'est là tout le problème. Ça veut dire quoi? En chair et en os. En chair et en os, qui est une expression de la phénoménologie, Leibhaftig. Donc, il faut savoir ce que cela veut dire de ressusciter, d'être en chair et en os en phénoménologie, pour se demander ce que veut dire ressusciter en chair et en os en théologie. Ça va? Il faut faire pour aujourd'hui ce que Thomas d'Aquin faisait autrefois. Thomas d'Aquin a essayé de penser la résurrection dans le cadre de la pensée de son temps, qui est l'illémorphisme. Hein? Donc, toute matière, toute forme a besoin d'une matière pour être elle-même de façon complète. Eh bien, la résurrection des corps, c'est donc la résurrection de la forme et de la matière. Et quand nous ressuscitons certes avec une âme qui est une forme et qui va attendre une matière, d'où la résurrection finale. Donc, vous voyez bien que chez Thomas d'Aquin, c'est bien la reprise d'Aristote et de l'illémorphisme qui va lui permettre de penser la résurrection. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas croire, je ne pense pas qu'on puisse croire comme Thomas d'Aquin, qu'on va sortir des tombeaux, comme vous le voyez au fronton des cathédrales, où on va ouvrir les boîtes. Donc à leur époque, on croyait vraiment, au Moyen-Âge, qu'on allait ouvrir les boîtes. C'est pour ça que vous les voyez passer les jambes par-dessus, et qu'il y a beaucoup de discours pour savoir si jamais on a été amputé, est-ce qu'on va ressusciter avec son bras complet ou pas son bras complet, voilà, à quel âge on va ressusciter. Ils étaient persuadés qu'on ressusciterait à l'âge de 33 ans, quel âge de la mort du Christ, etc. Évidemment qu'on ne peut pas dire ça aujourd'hui, qu'on va sortir des boîtes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'organique? Eh bien, c'est ça la question. Donc, comment retrouver un sens de l'organique? Comment interpréter cette formule? Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai.
Or, la réponse à cette question se trouve en réalité dans l'Évangile, un peu plus loin, dans l'apparition du Christ à Thomas l'apôtre. Vous connaissez ce deuxième, c'est le deuxième passage auquel je fais référence. Le premier passage, c'était l'apparition en 11, qui est la première apparition. Et maintenant, c'est l'apparition à Thomas l'apôtre. Comme vous savez, c'est l'apparition au 11 et pas l'apparition au 12. Donc, il en manquait un, Thomas. Donc, Thomas, l'incrédule, apprend la nouvelle qu'ils l'ont vu en chair et en os. Et il dit, donc cette fois-ci, je suis en Jean 20, 25, si je ne vois pas dans mes mains, si je ne vois pas dans mes mains la marque de ces clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, ah oui, ça marche. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. La demande de Thomas, c'est une demande de biologique. Ah. Il veut un Christ en chair et en os sur la table d'opération. Et le Christ apparaît et il lui répond en Jean 20, 27. Il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et enfonce-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, mais deviens un homme de foi. Donc, le paysage est le suivant. D'un point de vue phénoménologique, doit-on en rester à une chair qui est un pur vécu? Dans ce cas, la résurrection du Christ est une résurrection du pur vécu de la chair. Mais on ne sait pas quoi faire de ce cadavre, qui pourtant n'est plus dans le tombeau. Donc il faut bien qu'il soit fumé, le cadavre, puisqu'il n'est plus dans le tombeau, comme me le disait le médecin. Et d'un point de vue théologique, eh bien, comment penser la résurrection du Christ en chair et en os? Est-ce que ça veut dire Christ avec des chairs et avec des os? Or, le concept de Leibhaftig, en allemand, qu'on va voir en chair et en os, veut dire à la fois en personne, ça c'est chez Husserl, je vois quelqu'un, je l'ai vu en chair et en os, je l'ai vu en personne, c'était bien lui. Or, ce mot de en personne, on le trouve bien dans le texte de l'apparition 11. N'ayez pas peur, c'est bien moi, égoïmi, c'est moi en personne. Mais en chair et en os peut aussi vouloir dire, Leibhaftig, ça va être le cas par exemple chez Husserl, encore plus chez Sartre et encore plus chez Karl Marx, avec de la chair et avec des os. Ah oui, parce que chez Karl Marx, il y a le mot Leibhaftig en chair et en os, et ça veut dire qu'en chair et en os, c'est manger et boire. C'est intéressant parce que quand Karl Marx dit qu'être en chair et en os, c'est manger et boire dans le rapport à la nature et au travail, le Christ, quand même, dit à un moment donné, vous n'avez, les enfants, vous n'avez pas quelque chose à manger. Donc c'est du Marx. Donc bref, la résurrection du Christ, c'est du Husserl ou c'est du Marx? La résurrection du Christ, c'est du Husserl ou du Heidegger? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de ce en chair et en os? Et là, on a, avec de la chair, kai, enfin, un esprit n'a ni chair ni os, kai saxa, kai ossa. Ça veut dire que j'ai de la chair et j'ai des os. Donc que faisons-nous entre la matérialité d'un côté, la chair et les os, et le en personne de l'autre? Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez bien? Oui, c'est bon? Stéphano, ça va? Je parle, ok, ça va, vous me suivez. Bon, alors je continue ma petite enquête. Vous avez compris, c'est une enquête thomasienne, enfin c'est une enquête, comment penser ces textes de la Bible, de choses dont on ne parle jamais, parce que je pense que s'il y en a certains de vous qui sont croyants ou qui s'intéressent au christianisme, si vous avez entendu quelqu'un aujourd'hui vous dire on va ressusciter avec de la chair, avec des os, ou pas de la chair et des os, ça, plus personne n'en parle. Hein. Plus personne ne vous dit que si vous allez récupérer vos mains, votre nez et vos oreilles le jour de la résurrection. Sachant que les commentaires des sentences, il y en a plus de 1300 commentaires des sentences dans le Moyen-Âge, ont au moins une partie entière qui est consacrée à cette question. C'est une question capitale. Question d'ailleurs qui est posée par saint Paul, hein, 1 Corinthiens 15, mais comment les corps, hein, ce qu'il dit, mais comment nos corps ressusciteront-ils, hein? Donc saint Paul pose la question et il donne des réponses. Hein. Il donne des réponses. Hein. Comment nos corps ressusciteront-ils? Est-ce que la chair de l'homme sera la même que le corps des étoiles, que la chair des oiseaux, la chair...
je veux dire, le début du christianisme, c'était quand même parler de cette chair qui ressuscite. Et la résurrection, c'est pas simplement les petites résurrections en moi, des petites conversions intérieures. Non, c'est beaucoup plus, c'est la résurrection finale, quoi. C'est quand même le cœur du christianisme, c'est la résurrection finale. Je vous dis pas qu'on peut vraiment y croire, hein. S'il y en a qui veulent y croire, demandez à Dieu de vous donner d'y croire, parce que, comme je le dis souvent, ça ressemble un peu à Harry Potter, hein. Tout d'un coup, hop, tout est fermé, les murs sont fermés, tout d'un coup, chop, il apparaît, il disparaît. Donc les jeunes, les enfants, ils n'ont pas de problème à comprendre ça parce que c'est du Harry Potter, ça leur fait même pas peur. Le problème, c'est qu'ils savent très bien qu'Harry Potter, quand il apparaît, qu'il traverse les murs, il n'a pas un corps comme nous, il n'a pas une vraie chair. Harry Potter, il dit bah c'est bien moi avec mes stigmates. Harry Potter, il a un pouvoir magique pour traverser les murs, ce qui n'est pas forcément le cas du Christ. Bon. Et j'ajoute enfin que si le Christ ressuscite en chair et en os, c'est peut-être bien pour lui, mais ça devrait nous arriver à nous aussi. Parce que sa résurrection doit être aussi la nôtre, de même que sa mort doit être aussi la nôtre. Donc la chose n'est pas simple. Alors Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main, enfonce-la de mon côté, cesse d'être incrédule, mais un homme de foi. Alors il en est un, et Stéphano, vous pouvez projeter donc l'image, il en est un qui s'appelle le Caravage. Et alors ce sera la couverture de mon livre. Voilà. Vous connaissez ça forcément. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah, très bien. Vous connaissez cette image? Vous la voyez? Oui? Stéphano, tout le monde voit? OK. Donc, vous avez une image ici. Donc, c'est un tableau du Caravage. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Si je ne mets pas ma main dans ses côtés, ma place dans ses clous, je ne croirai pas. Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance en là, cesse d'être incrédule mais croyant. Donc, ce tableau est extraordinaire. Tableau du Caravage, inventeur du clair-obscur. Et c'est un tableau qu'on trouve aujourd'hui, qui s'appelle L'incrédulité de saint Thomas, que l'on trouve aujourd'hui au palais Sans souci de Potsdam, de Frédéric le Grand, pas très loin de Berlin. Tableau qui a été peint en 1603, enfin peint en 1601, 1602, qui a été exposé en 1603, et tableau, bien sûr, qui va commencer contre toutes les avancées de la réforme, etc., qui va vouloir poser une véritable, on va dire, un réalisme du corps. C'est le propre du baroque, c'est le propre du catholicisme, qui va vouloir opposer à l'abstraction d'une certaine forme de protestantisme, une véritable concrétion du corps, la présence réelle. Et ça, c'est une forme de présence réelle. Ce n'est pas la présence réelle dans l'Eucharistie, mais c'est une forme de présence réelle. Alors, que se passe-t-il dans ce tableau que j'analyse au début de mon livre? Alors, j'essaie de vous le montrer en quelques mots. Premier point, on voit donc une scène dans laquelle le Christ va guider la main de Thomas. Vous voyez? Alors, soit il aide à enfoncer sa main, à son doigt, soit il le retient. En tout cas, vous voyez qu'il guide la main et il ouvre son côté. De quoi ça? Ah, on a un animal. Ah, j'aime bien l'animalité là. Magnifique. Bon, je l'ai déjà vu. Hein. Si. Alors, donc l'animal. Non, excusez-moi, je regarde l'animal, mais ça va très bien pour parler du Christ. Alors, donc, il ouvre son côté de manière chirurgicale. Donc, nous sommes ici dans une liturgie qui a tout d'une chirurgie, parce que ça s'appelle, en chirurgie aujourd'hui, dégager un champ. Et vous voyez bien le Christ qui dégage le champ, hein? On enlève le vêtement pour montrer la plaie. Donc, une chirurgie. Ou encore, on pourrait dire qu'il est comme une femme qui s'apprête à allaiter. De même que la femme qui s'apprête à allaiter va ouvrir son sein pour donner son sein. Et encore, une autre interprétation qui a été faite, davantage osée, mais qui est absolument claire, on pourrait en faire une interprétation érotique où il s'agit d'un doigt qui ouvre les lèvres en vue de l'enfantement. Alors, je ne vous demande pas de regarder le détail, mais si vous regardez le détail, l'image érotique est très claire aussi. Bien. Donc, on voit bien, premièrement, qu'il s'agit donc de dégager un champ
de manière chirurgicale, d'accompagner la main de Thomas l'apôtre et finalement de proposer quoi? Eh bien, une pénétration quasi érotique de cette plaie du côté ouvert. Dans le texte de Thomas, et vous le savez, rien ne dit que Thomas ait touché le Christ. C'est-à-dire que quand Thomas l'apôtre dit si je ne vois pas ses mains dans la marque de ses clous, si je ne m'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je ne vois pas sa main dans son côté, je ne croirai pas. Il dit à Thomas, avance ton doigt ici et avance et regarde mes mains, avance ta main, enfonce-la. Et à ce moment-là, le verset suivant, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Donc évidemment, de très nombreux interprètes disent il ne l'a pas touché. Ce qui est intéressant dans le Caravage, et à son époque, c'est qu'il l'a vraiment touché. Il a vraiment pénétré ce corps. Bien, ouvert ce champ. Alors, il n'est pas tout seul. En effet, ils sont 3 ou même 4, et vous voyez qu'ils sont pris dans un cercle complet, dans lequel se trouve aussi Pierre, à la 2e place avec la barbe, et Jean. Donc, le Christ ressuscité, Thomas, Pierre et Jean. Et les 3, Thomas, Pierre et Jean, ne sont pas unis ici par la foi, mais ils sont unis par le doute. Voilà. Et au lieu de parler de certitude négative, je parle à un moment donné dans ce livre, en passant, d'incertitude positive. Alors bon, la certitude négative, c'est le titre de Jean-Luc Marion dans un de ses ouvrages, mais ici, c'est l'incertitude positive. C'est-à-dire qu'ils sont en communauté par le doute. Parce que le doute appartient à la foi. C'est une thèse que je tiens avec Karl Barth. C'est-à-dire que le doute appartient à la foi et que la foi n'est pas un lieu de certitude. Il y a toujours du doute dans la foi, et une foi sans doute, ce n'est plus de la foi. Voilà. Alors Dieu peut parfois m'ôter le doute, mais je dois toujours demeurer dans le doute, toujours demeurer dans la question. Bien. Alors pourquoi est-ce si important qu'il soit 4? Eh bien parce qu'il faut reprendre ici le précepte du droit romain, testis unus, testis nullus. Témoignage de l'un, témoignage d'aucun. C'est-à-dire que, effectivement, si le Christ n'apparaît qu'à l'un, rien ne dit qu'il est ressuscité. Parce que c'est comme dans un accident de voiture, s'il n'y a qu'un seul témoin, testis unus, testis nullus, s'il n'y a qu'un seul témoin, le témoignage ne vaut pas. Parce qu'il faut être plusieurs témoins pour certifier de la véracité de la scène. Donc, ils sont donc 3 à certifier de la vérité de la scène. Ce qui est tout à fait intéressant parce que ce n'est pas le cas du tout de ce que dit la scène. Et je rappelle que Pierre et Jean sont les 2 qui ont couru au tombeau. L'un qui a vu que le tombeau était vide, enfin l'un qui est entré et l'autre qui a vu que le tombeau était vide, et les voilà donc tous les 3 dans ce même mouvement d'un corps à corps, d'un organique à de l'organique, qui d'une certaine manière épouse le mouvement de la contre-réforme contre la symbolisation du corps. Alors, le choc de la scène est tel que, comme une cathédrale, il s'apprête à s'effondrer. Regardez la main de Thomas. Et vous voyez que la main de Thomas, qui est posée sur sa hanche, est précisément là pour faire tenir la cathédrale, le pilier. C'est-à-dire qu'il s'effondre tellement de stupeur que seule la main de Thomas sur la hanche leur permet de ne pas s'effondrer. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont bien complètement effrayés. Je vous lis les textes. C'est bien moi. Et en Jean 11, on dit, les disciples sont terrifiés. Pto entes. Ils sont effrayés quand ils le voient. Ephoboi. Ils sont troublés. Tétarkamenoi. Ils sont même pleins d'objections. Dialogessimoi. Voilà. Et leur Christ le dit. Alors, c'est l'autre passage de l'apparition. Touchez-moi, littéralement, palpez-moi. Quand il dit touchez-moi un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai, c'est
psélaphaste-me, palpez-moi, regardez-moi, idété, un esprit, pneuma, n'a ni chair ni os, saxa, kei, ostéa, ou kei, comme vous voyez que j'en ai. On est dans un vrai corps à corps. Un vrai corps à corps où il y a de quoi s'effondrer. Venons-en maintenant au regard. Eh bien, le regard de Thomas n'est pas le regard de Pierre, ni le regard de Jean. En effet, Pierre et Jean sont vraiment des chirurgiens qui auscultent. Et si vous regardez de près cette image, vous la regarderez de près après la conférence, si vous regardez de près cette image, vous voyez le regard de Pierre et de Jean qui ne porte que sur la plaie. Exactement comme le chirurgien qui opère et qui ne s'applique qu'à la plaie. Donc Pierre et Jean voient la partie mais ne voient pas le tout, comme le chirurgien qui ne voit pas le tout mais qui ne voit que la partie. Or, le regard de Thomas, vous regardez de plus près parce que là c'est petit, mais enfin le regard de Thomas ne regarde plus la plaie, il regarde par en haut. Enfin, de près, il ne regarde pas la plaie, il regarde par en haut. Pourquoi? Eh bien, parce que Thomas ne s'étonne pas de la plaie du Christ, mais il s'étonne de lui de ne pas avoir cru. Donc, il ne s'étonne pas du Christ, il s'étonne de lui de ne pas avoir cru. Ce dont s'étonne Thomas, c'est bien sûr le c'est bien moi, c'est je suis moi-même, et que lui-même ait pu ne pas croire. Parce que la différence entre Thomas et Pierre et Jean, c'est que Thomas voit le tout. Thomas voit le Christ, alors que Pierre et Jean ne voient que la plaie. Je vous lis un passage. Le voyant Thomas s'étonne moins ici de la plaie qu'il ne s'étonne de s'étonner, et même d'avoir douté de la plaie et de son possible relèvement en la chair du ressuscité. Plutôt que de voir, il paraît soudainement se voir, d'où son regard semblant échapper à la seule vision cicatricielle, contrairement aux autres apôtres en mal de se rassurer. Deux voyeurs pénétrés dans la plaie, ils se découvrent voyants, s'étonnant d'avoir voulu ainsi ausculter. Par un acte de foi qui précisément fera de ce voir voyeur, je veux voir, le lieu de son péché. Et tout d'un coup, au lieu de se voir voyeur, il se voit voyant. C'est exactement l'exemple de Sartre, l'exemple de l'hôtel, où Sartre dit que vous êtes dans un hôtel et vous regardez, vous entendez du bruit derrière la chambre et vous regardez par le trou de la serrure, et en regardant par le trou de la serrure, vous êtes projeté dans la chambre d'hôtel, vous êtes un voyeur, et si quelqu'un vous voit en train de voir, vous vous voyez voyant et vous devenez voyeur et vous devenez voyant. Voilà. Le péché, c'est le voyeur. Le péché, c'est celui qui veut absolument voir. Et donc, il s'étonne d'avoir voulu être voyeur. Allez bien regarder, l'apôtre ouvre moins ici la chair ouverte pour l'observer que pour s'en laisser surprendre et presque soi-même tituber. Là où les uns, Pierre et Jean, demeurent dans l'auscultation, fût-ce au stage d'un chirurgien bien inspiré, l'autre Thomas entre dans l'hébétude de ce que lui-même a été, à ne pas vouloir ou à refuser par avance de se laisser transformer. L'objectif ou l'étendue du corps d'un côté, il regarde que l'étendue, Pierre et Jean, t'as un corps étendu, comme sur une table d'opération. Le subjectif ou le vécu du corps de l'autre, Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, c'est que la chair, et au centre, le corps épandu, celui du Christ, ni objectif ni subjectif, ne se laissant réduire ni à la matière, corpore, ni à la manière, leib, mais exprimant l'un et l'autre. Alors, vous comprenez que, alors, donc il y a le corps épandu du Christ entre le corps vécu, qui sera un corps que finalement je ne toucherai pas, ce ne serait pas une matière,
et un corps étendu qui serait un corps simplement opéré, eh bien, ce corps du Christ serait donc un corps qui s'épand entre le corps étendu et le corps vécu. Mais, deuxième point, on voit bien que Thomas, eh bien, va reconnaître ici que c'est le Christ, parce qu'il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et il sera question du « c'est bien moi » dans l'évangile de l'apparition au 11. D'où la question, apparaître en chair et en os, est-ce apparaître avec des chairs et avec des os, d'une part, pur corps, ou est-ce apparaître en personne? D'où la question, qu'est-ce que ça veut dire apparaître en chair et en os? Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'apparaître en chair et en os? À partir donc de cette image que je viens longuement de commenter, hein, l'apôtre Thomas, donc, qui se voit en train de voir, alors que l'apôtre Pierre et Jean sont pris dans la scène, que le Christ ouvre son côté de façon quasiment érotique, et qu'il s'agit bien soit de le reconnaître à sa plaie, donc c'est bien lui, soit de reconnaître que c'est un vrai corps, eh bien la question devient alors, qu'est-ce que ça veut dire que d'être en chair et en os, leibhaftig en phénoménologie, pour expliquer ce que c'est que d'être en chair et en os en théologie. Alors, je vous proposerai maintenant 3, voire 4 étapes. Husserl, alors je vais aller vite, hein, on n'a pas trop de temps. Hein. Husserl, Heidegger, Sartre et Marx, pour étudier ce concept d'en chair et en os, leibhaftig, et pour essayer de voir comment l'usage du leibhaftig, c'est-à-dire du chair et en os en philosophie, peut éclairer sur un esprit n'a ni chair ni os en théologie. Donc, comment penser d'un côté le leibhaftig en allemand, en chair et en os, et le sarxa kai ostea de la chair et des os en théologie. Sachant qu'en français au moins, quand on dit que quelqu'un apparaît en chair et en os, on dit à la fois qu'il apparaît en personne, mais aussi que je peux le voir en chair et en os. Et que donc, ça va être très compliqué de comprendre comment le Christ non seulement est en personne, mais aussi en chair et en os. Et la thèse que je soutiendrai, que je soutiens dans tout ce livre, La chair de Dieu, alors qu'il va faire 250 pages, hein, là, je vous donne que 30 pages, voilà, tout début, c'est de dire que finalement, on ne peut pas penser l'incarnation, enfin, la résurrection de Christ, indépendamment d'une intégration, voilà, d'une intégration à tout le monde. Voilà. Il faut intégrer le biologique, intégrer le corps dans la chair. Voilà mon hypothèse. Intégrer le corpeur dans le live. On ne peut pas perdre l'organique, qui était un peu la limite de ma thèse de métamorphose d'infinitude, où je ne savais pas quoi faire de l'organique. C'est justement ce point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, donc, apparaître en chair et en os, d'abord en phénoménologie, et ensuite je le verrai en théologie. Premier point, Husserl. Chez Husserl, ce mot de leibhaftig est très célèbre, et on le trouve en particulier dans le fameux paragraphe 24 des idéennes 1 de Husserl, le fameux paragraphe sur le principe des principes. Alors c'est tout à fait étonnant parce que tout le monde commente le principe des principes, Ricoeur, Marion, Michel Henry, Heidegger, le principe des principes. Le principe des principes d'ailleurs qui est un principe qui dit que à toute intention doit répondre une intuition comme ce remplissement dans les limites de l'intentionnalité elle-même. En fait, le principe des principes, c'est un principe de limitation. C'est pour ça d'ailleurs que Dominique Janicot a écrit un livre qui s'appelle Le tournant théologique de la philosophie française. Hein, parce que le début du tournant théologique de la philosophie française de Dominique Janicot en 1991 consiste justement à dire que la phénoménologie a outrepassé les limites dans lesquelles le phénomène se donne. Alors que la phrase de Husserl, c'est sans outrepasser les limites dans lesquelles il se donne. Bon. C'est d'ailleurs vrai, historiquement, on ne peut pas dire l'inverse. Mais il y a une parenthèse. Et dans le principe des principes, il y a une parenthèse. Et la parenthèse, c'est en chair et en os.
Je vous lis le principe des principes dans la traduction de Ricoeur. Toute intuition originairement donatrice est source de légitimité de la connaissance. Tout ce qui s'offre à nous originairement dans l'intuition, entre parenthèses, pour ainsi dire dans son effectivité en chair et en os. C'est Husserl. Leibhaftigen Wirklichkeit est à prendre dans les limites dans lesquelles il se donne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette effectivité en chair et en os? L'idée de Husserl, c'est que quelque chose se donne en chair et en os, quel que soit son mode. C'est-à-dire que l'idée de Husserl, c'est qu'il y a une autodonation, une Gegebenheit, quel que soit le mode de la donation. Dit autrement, si je vous montre ce stylo, cette montre, je pense que ma montre, vous voyez cette montre, vous l'avez sur le mode du perçu, je la cache, vous l'avez dans votre tête, vous l'avez sur le mode du souvenir. Ce que va vous dire Husserl, c'est que la montre sur le mode du perçu est un mode de la montre, et la montre sur le mode du souvenir est un autre mode de la montre. Et rien ne dit que la montre ne soit que la montre sur le mode du perçu, c'est ce qu'on appellerait l'attitude naturelle. Donc après, vous pouvez, il y a autant de choses que de manières de viser la chose. Cette conférence en Zoom a eu lieu sur le mode de l'anticipé. Vous avez dit oui, il y a une conférence en Zoom, mais bon, je fais partie du programme Analyse contemporain, il faut quand même que j'y aille. Bon, ah oui, oh bon non, j'y vais pas. Enfin voilà, moi je connais toutes les histoires qui ont pu se passer dans votre tête. Bon, ou alors vous dire ah super, il y a une conférence, j'en sais rien. Donc vous l'avez vécu sur le mode de l'anticipation. Maintenant vous vivez cette même conférence sur le mode de la perception, et puis vous vivrez cette conférence sur le mode de souvenir. Ah c'était bien, voilà. Donc la conférence existait avant qu'elle existe, elle a lieu maintenant, elle existera après, sur différents modes. Donc l'idée de Husserl, c'est qu'une chose existe ou apparaît en chair et en os lorsqu'elle se donne. Je vous lis ce que dit la note de Jean-François Lavigne, qui explique dans une note ce que veut dire en chair et en os. L'expression Leibhaftigen Selbstgegebenheit, présence en personne incarnée, on dit en chair et en os. Voilà ce qu'il dit que toute perception confère présence à son genre, il est présent en personne, selbst. C'est le caractère direct, total et ultime de cette présence que vise Husserl par l'expression Leibhaftigkeit, présence en chair et en os, ou présence incarnée, tiré, même lorsque l'objet ainsi donné ne peut en aucun cas être sensible ou se donner dans la sensibilité. Ça veut donc dire que pour Husserl, quelque chose se donne en chair et en os lorsqu'il est donné, geben, d'où la thèse de la Gegebenheit, qui est bien sûr le cœur de la grande intuition de Jean-Luc Marion, qui va dire que justement, la Gegebenheit, c'est le don de la présence en personne, que cette présence soit sur le mode du souvenir, le mode de l'imaginer, le mode du perçu, le mode de la haine, etc. Mais, alors donc, si j'interprète maintenant cette image, c'est-à-dire l'image de l'apparition du ressuscité à Thomas par le Caravage en 1903, eh bien je dirais qu'il apparaît en chair et en os parce qu'il apparaît en personne. C'est-à-dire qu'il faudrait lire le en chair et en os à partir de Husserl, il faut se référer au premier récit d'apparition, c'est-à-dire l'apparition 11, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai, mais avant, n'ayez pas peur, c'est bien, je ne suis pas un fantôme, pneuma, c'est bien moi, ego eimi. C'est moi en personne. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'on dit là-dessus. Là, il n'y a pas de problème, vous devez dire c'est bien lui, c'est pour ça qu'il apparaît avec ses stigmates, et il y a une continuité entre sa souffrance et sa résurrection, et que même dans sa résurrection, il a encore les traces de ses stigmates, qui d'ailleurs est très important pour moi dans mon travail, parce que je ne suis pas sûr qu'on ressuscitera sans nos stigmates, y compris nos traumas. Ça, c'est des questions du samedi saint. Nos traumas demeurent dans la résurrection. Si j'ai une maladie, j'aurai les traces de ma maladie, à mon avis, même si je ne souffre plus de cette maladie. Parce que je ne peux pas penser que j'ai été malade pendant 15 ans et que la résurrection ne prendra pas en compte du tout de cette maladie. Voilà. Mais il faut distinguer entre le trauma et le péché. Si je suis libéré de mes péchés, resteront les traces de mes traumas. Mais ça, c'est un autre point qui pourrait être celui du samedi saint. Donc, première étape. Deuxième étape, eh bien, Martin Heidegger est allé plus loin que Husserl
sur cette question du en chair et en os. En effet, en 1925, dans un cours qui s'intitule Les prolégomènes pour une histoire du concept de temps, eh bien, Heidegger va distinguer entre deux types de donation, ce qu'il appelle l'autodonation, ou le donner soi-même, et l'autodonation incarnée. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut poser à Jean-Luc Marion, par exemple, c'est oui pour l'autodonation, mais quid de l'autodonation incarnée? Alors que chez Merleau-Ponty, tout n'est d'abord que autodonation incarnée, sinon il n'y a pas d'autodonation. Alors, je vous lis ce qu'écrit donc Heidegger dans Les prolégomènes et une histoire du temps, dans la traduction française, page 71-72. C'est un texte de 1925 qui était d'ailleurs très bien commenté longuement par Didier Franck dans Chair et corps, page 20-21. Je lis Heidegger. Le perçu en tant que tel a le caractère de l'incarnation, Leibhaftigkeit, ce qui signifie que l'étant qui se présente comme perçu a le caractère du là en chair, Leibhaft da. Il est non seulement donné en tant que lui-même, mais lui-même dans sa chair. In selbst in seiner Leibhaftigkeit, il y a une différence entre donner en chair et donner soi-même. Alors voilà la nouveauté de Heidegger par rapport à Husserl, c'est qu'il n'y a pas simplement le donner soi-même, mais le donner en chair. Et Heidegger ajoutera que tout ce qui est donné en chair est donné soi-même, mais tout ce qui est donné soi-même n'est pas nécessairement donné en chair. Je répète, tout ce qui est donné en chair est nécessairement donné soi-même, mais tout ce qui est donné soi-même n'est pas nécessairement donné en chair. Si je le traduis philologiquement en allemand, je dirais que toute Leiblichkeit est une Gegebenheit, mais toute Gegebenheit n'est pas une Leiblichkeit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Toute incarnation est une donation, mais toute donation n'est pas une incarnation. Puisque là, vous avez cette montre sur le mode de l'incarné. Alors, bon, on est en Zoom, alors ça fausse un peu tout parce que l'incarné, c'est du perçu au lointain, mais c'est pas grave. Bon, là, vous avez cette montre sur le mode de l'incarné, et après, vous avez la montre sur le mode de souvenir. La montre, quand vous avez la montre sur le mode de souvenir, vous ne l'avez plus pour Heidegger sur le mode de l'incarné. Ça va? C'est-à-dire qu'Heidegger va ajouter quelque chose de plus. Alors, pour expliquer ça, eh bien, Heidegger, dans les prolégomènes pour l'histoire du temps, va donner un exemple très connu, très important, qui est l'exemple du pont de Weidenhausen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bien, il dit que ce n'est pas la même chose de me représenter le pont et d'être devant le pont. Comme pour Thomas l'apôtre, ce n'est pas la même chose de dire si je mets ma main dans son côté, mes doigts dans ses clous, etc., je croirai, et que d'être devant lui. Donc, quel est le miracle pour Thomas que nous avons sous les yeux? C'est qu'il est passé d'une Gegebenheit à une Leiblichkeit. Ça va ou pas? Si j'entends par Leib, non seulement en chair et en os en personne, mais avec des chairs et des os. Le miracle pour Thomas, c'est d'être passé du mode de l'imagination sur le mode de l'anticipation. Si je ne me mets mes mains dans ses côtés, etc., je ne pourrais pas. Il est passé de l'imagination sur le mode de l'anticipation, lorsqu'il parle aux apôtres, à la perception sur le mode du présent, de la présentification. Il est là. Évidemment, ce n'est pas la même chose, quoi qu'on dise, d'être devant le pont de Weidenhausen ou de se représenter le pont de Weidenhausen. Heidegger donnera un autre exemple pour le Louvre, d'ailleurs, j'ai découvert ça avant-hier. Dans le séminaire du Thor, il parle du Louvre. Et il se trouve, donc il est en Provence avec René Char et bien d'autres, et il dit, il parle justement du en chair et en os, et il dit, c'est pas la même chose de penser au livre
que je pourrais avoir dans la main et d'ouvrir le livre que j'ai là dans les mains. Et il dit, c'est pas la même chose de penser au Louvre qui est à Paris et d'ouvrir la porte de Louvre. Parce que vous n'ouvrez pas la porte de Louvre. Alors la philologie, c'est bien, le vécu, c'est bien, même si ça a beaucoup de sens d'imaginer qu'un jour j'ouvrirai la porte de Louvre parce que je serai celui, va faire tout ce que vous voulez, et que cela, c'est une donation, oui, c'est quand même pas la même chose que d'ouvrir vraiment la porte de Louvre, quoi que vous disiez. Alors pour Thomas, c'est encore plus. C'est pas la même chose d'imaginer sur le mode du futur qu'il pourrait mettre son doigt dans le côté du Christ que de mettre le doigt dans le côté du Christ. Bien. Alors voilà ce que dit Heidegger. Je peux maintenant me représenter. Donc je vous donne la référence, ça vous intéresse. Hein. Donc on est bien dans les prolégomènes pour une histoire du temps, page 71-72 en traduction française. Commenté par Didier Franck dans Chair et corps, la référence, page 20. Je peux maintenant me représenter le pont de Weidenhausen. Je me mets devant le pont. Dans cette représentation, le pont est donné, je vise le pont et non une image, une fantaisie, etc. Donc, je me mets devant le pont d'abord en esprit. Il est représenté. Vorstellung. Je suis bien devant le pont. Et ce que dit Heidegger, c'est qu'il m'est bien donné en personne. Gegebenheit. Mais il ajoute, donc dans ce cas, je vise non une image du pont, mais le pont, mais pourtant, il ne m'est pas donné, dit Heidegger, en chair et en os, leibhaftig. Il le serait si je descendais pour me tenir devant le pont même. Donc, oui, le Christ est donné en chair et en os et en personne dans la première page d'évangile. N'ayez pas peur, c'est bien moi. Mais non, le Christ n'est pas donné en personne tant que ce c'est bien moi. Thomas ne l'a pas vu devant le pont. Et moi, je vais être devant le Christ. Quoi. Donc, cela veut donc dire que ce qui est donné soi-même, selbstgegeben, n'a pas besoin d'être donné en chair et en os, leibhaftig. Mais inversement, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est Heidegger qui parle, tout être donné en chair et en os, leibhaftig, est donné lui-même, selbstgegeben. Heidegger ajoute, l'incarnation est un mode excellent de l'autodonation d'un étant. C'est vraiment intéressant. Parce que là, on sort, je dirais, de l'application faite par Michel Henry du Leib husserlien sur la Saxe johannique. Et le Verbe s'est fait chair, il s'est fait vécu du corps en personne. Archi-révélation, archi-fils dans le Fils. Et ce corps, c'est de la pure chair, surtout pas du corps. Ce qui est le cas aussi de la manière dont Michel Henry interprète Mène de Biran. Et dans les recherches du son, j'ai travaillé sur Mène de Biran récemment, et j'ai bien vu ça aussi, pour Michel Henry. En contraire, Heidegger donc permet de faire un pas de plus. Ce pas de plus, c'est de reconnaître que il faut distinguer entre l'autodonation et l'autodonation en chair et en os, et que quand je suis en chair et en os, eh bien, je suis devant le pont même, et qu'il y a sûrement plus dans la donation en chair et en os que dans la donation en personne. Pourquoi? Eh bien, parce que toute donation en chair et en os est une donation en personne, alors que toute donation en personne n'est pas une donation en chair et en os. D'où, troisième point, qu'y a-t-il de plus? Ça va, vous me suivez? Oui, Stéphano, vous allez? Ça suit? Ça va? Bon. Alors, qu'y a-t-il de plus? Dans le leibhaftig heideggerien par rapport au leibhaftig heideggerien, par rapport à la vie husserlien. Eh bien, ce qu'il y a de plus, c'est probablement la perception. De même que dans l'image que nous avons sous les yeux, il y a quelque chose de plus. Lorsque le Christ dit à Thomas, avance ton doigt ici, regarde ma main, avance ta main et enfonce-la dans mon côté, cesse d'être incrédule mais deviens un homme de foi, que dans le si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Dans le premier cas, on est sur le mode de l'anticipation par l'imagination. Dans le deuxième cas, on est dans le mode de la présentification par la perception. Bien. Alors, c'est là qu'il faut passer à Sartre. Troisième étape, Sartre. Pourquoi Sartre? Sartre dans sa période phénoménologique. Pourquoi? Parce que Sartre
dans l'imaginaire, en 1940, explique de façon remarquable cette importance du perçu dans la donation. Vous savez que c'est dans ce livre que Sartre explique magnifiquement la réduction. Il dit: je suis dans une chambre d'hôtel, je vois le papier peint au mur, je vois le papier peint, je tourne la tête, j'ai le papier peint dans ma tête, et moi, ce que je vous fais avec ma montre, c'est ce que je fais souvent avec ma montre, c'est ce que faisait Sartre. Il explique que la réduction, c'est la mise entre parenthèses de la chose elle-même pour passer vers le vécu de la chose, mais que la perception est un mode du vécu. Bien. Mais dans l'imaginaire, ce que nous dit Sartre, c'est qu'il y a toujours plus dans la perception que dans l'imagination. Et ça, c'est un point absolument passionnant. Il y a toujours plus dans la perception que dans l'imagination. Nous pourrions croire qu'il y a toujours plus dans l'imagination que dans la perception. Si vous prenez les deux infinis de Pascal, on va cesser d'imaginer. Alors ça, tu diras, la nature ne cessera, l'imagination ne cessera de concevoir, la nature pourra toujours fournir. Il n'empêche qu'on pense qu'il y a toujours plus dans l'imagination. Je peux imaginer à l'infini, je ne peux pas percevoir à l'infini. Mais Sartre dit l'inverse. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a plus de richesse dans la perception que dans l'imagination. En cela que, dans une image, je n'y trouverai jamais davantage que ce que j'y ai mis au départ. Exactement ce que dit Kant à propos des concepts. Il dit un concept est vide parce qu'un concept, je ne mettrai jamais plus que ce que j'y ai mis au départ. Par exemple, je vous donne un exemple, qui est celui de Sartre. Vous imaginez un gazon. Allez, c'est l'heure de faire. Je ne sais pas s'il fait beau chez moi, il fait beau chez moi. Ben bon, voilà. Donc voilà, vous imaginez un gazon. C'est Sartre qui dit ça. Ça y est, vous avez tous un gazon dans la tête. Mais il y a quoi dans ce gazon? Mais il n'y a rien de plus que ce que vous avez mis. Donc vous avez quoi? Une image avec un peu de verre, etc. Alors maintenant, je peux vous dire, mettez-y des coquelicots. Alors vous rajoutez des coquelicots. Mettez-y des coccinelles. Alors vous rajoutez des coccinelles. Mettez-y de la terre sèche. Vous rajoutez de la terre sèche. Mettez-y de l'humidité. Mais l'image, elle est vide. Il n'y a que ce que vous avez mis au départ. Je vous dis, imaginez un gazon, il n'y a qu'un gazon. Alors que, allez faire la sieste après la conférence sur un gazon. Vous serez là, vous regarderez, vous dites, oh, il y a une petite coccinelle qui est là. Tiens, les brins d'herbe ne sont pas tous les mêmes. La terre est un peu sèche. Il y aurait besoin d'humidité. Donc, vous pouvez vous extasier devant la perception à l'infini, alors que votre imagination est vide. Je vous lis ce qu'écrit Sartre dans l'imaginaire à la page 26-27 de la collection Folio Essai. C'est un texte de 1940. Dans la perception, c'est intéressant pour Thomas, hein. Vous avez bien compris qu'il y a mon Thomas qui est à côté là. Dans la perception, un savoir se forme lentement dans l'image. Le savoir est immédiat. Ah oui, excusez-moi. Dans la perception, un savoir se forme lentement. Dans l'image, le savoir est immédiat. Je peux regarder aussi longtemps que je veux une image sous ma vue. Je n'y trouverai jamais que ce que j'y ai mis. Dans le monde de la perception, au contraire, aucune chose ne peut apparaître sans qu'elle entretienne avec les autres une infinité de rapports. Ce bout de gazon, c'est le gazon, ce bout de gazon, si je le percevais, je devrais l'étudier bien longtemps pour savoir d'où il vient. Dans le cas de l'image, je le sais immédiatement, c'est le gazon de tel pré à tel endroit. Bref, qu'est-ce que nous dit Sartre? Sartre nous dit, je le cite, qu'il y a une pauvreté essentielle de l'image et une richesse absolue de la perception et de la matérialité. En ce sens, ce que va ajouter Sartre à Heidegger et Heidegger à Husserl, Heidegger ajoute à Husserl qu'il faut quand même qu'une donation incarnée est davantage qu'une autodonation, mais Sartre ajoute à Heidegger que la raison de ce davantage, c'est la richesse du perçu. Or, c'est précisément ce que nous voyons ici. Si je vous dis que le Christ ouvre son côté comme un chirurgien qui fera un côté, si je vous dis que c'est la femme qui allait, si je vous dis que c'est une pénétration érotique, si je vous dis que Pierre et Jean regardent cette plaie à la manière d'un chirurgien, alors que
Thomas ne regarde pas la plaie, mais se regarde lui-même, regardant la plaie, et s'étonne d'avoir douté, eh bien, tout cela veut dire que ce moment, bien qu'on ne sache pas si Thomas a touché ou pas touché, ce moment est fondamental parce que c'est le moment, eh bien, je dirais, du plus grand étonnement. Voilà. C'est le moment où finalement, j'ai écrit la chose suivante, Thomas l'apôtre vivait, a vécu d'abord sur le mode de l'anticiper et de l'imaginer, ce que jamais il ne pense pouvoir un jour expérimenter sur le mode du présent et du perçu. Bref, si vous voulez, le remplissement de l'intention par l'intuition, Thomas, il dit, hey, les gars, les amis, vous dites que vous l'avez vu, attendez, moi je demande à voir, hein. Puis il est sûr qu'il ne verra jamais. Hein. Le revenant, vous avez tous halluciné. Le problème, c'est que le mode du perçu, c'est ça le problème. 8 jours plus tard, Jésus vint, se tient au milieu d'eux, toute porte verrouillée, et il arrive en présence. Bien. Ce qui importe ici, c'est que finalement, se joue entre quoi? Entre Thomas et le Christ, une forme d'intercorporéité. Et c'est le moment de parler ici de Merleau-Ponty, ou encore d'Origène, hein, parce que finalement c'est un corps à corps. Exactement d'ailleurs comme la femme hémorroïde qui va prendre le vêtement et laver les pieds, enfin, et va toucher le Christ, ou encore quand les disciples lavent les pieds du Christ, c'est-à-dire que c'est un corps à corps entre le Christ, corps à corps quasi érotique, dans lequel il y a aussi de l'organique. Et c'est bien le problème de la théologie, c'est qu'il y a de l'organique dans l'érotique. Il n'y a pas de jouissance sans organique. De même que l'érotique, ce n'est pas, enfin, je dis ça pour le catholicisme, dans le catholicisme, on imagine que l'éros, c'est l'union de l'homme et de la femme, c'est le baiser de Rodin. Mais attendez, c'est définitivement ennuyant le baiser de Rodin. Il n'y a pas de jouissance sans résistance. Ah, moi, je dis souvent, allez voir un film pour voir ce que c'est que la jouissance si vous ne savez pas. Il y a de la résistance. Et finalement, la jouissance, c'est la résistance. L'érotique, la jouissance dans l'érotique, c'est la résistance de notre corps. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, il faut bien ici qu'il y ait de la résistance. Et c'est bien parce qu'il y a de la résistance comme dans l'érotique que l'on voit le Christ conduire le doigt du disciple dans cette plaie ouverte. En ce sens, ce qu'apporte, d'une certaine manière, ce qu'apporte Sartre à Heidegger, c'est que précisément, il y a beaucoup plus dans l'érotique sur le mode du perçu que dans l'érotique sur le mode de l'imaginer. Même si il y a de l'érotique sur le mode de l'imaginer, mais dans le mode du perçu, on rencontre de l'autre, du véritablement autre. Bien. Alors, dernière étape, eh bien, ce en chair et en os, qui voulons donc dire en personne, autodonation chez Husserl, qui veut dire autodonation incarnée chez Heidegger, qui est plus que l'autodonation, qui veut dire sur le mode de perception en chair et en os chez Sartre, va vouloir dire chez Marx, chez Karl Marx, dans un rapport à la matérialité. Marx, évidemment, va introduire quoi? Ce qu'il manque précisément à la phénoménologie, c'est une véritable phénologie de la matière ou de la praxis, de la transformation par la matière, phénoménologie qui n'existe pas parce que la matière, c'est la matière élétique, c'est-à-dire la matière impressionnelle. Mais la matière impressionnelle, c'est par excellence la matière du perçu. Alors, Karl Marx, dans ses manuscrits de 1844, alors ça c'est très intéressant et nous avons un doctorant à l'Institut catholique de Paris qui fait une thèse sur Marx et Husserl. Alors c'est en discutant avec lui que j'ai découvert tout ça, voilà, que je cite d'ailleurs. Eh bien, Karl Marx parle du corps propre du Leib. Alors, il faut distinguer le marxisme et la pensée marxienne. Hein. C'est comme il faut dépenser le thomisme et la pensée thomasienne. Je n'ai pas dit que j'étais marxiste. Il ne s'agit pas de faire du marxisme, mais le retour de Marx aujourd'hui, qui est massif, hein, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui tellement de jeunes doctorants travaillent sur Marx, enfin, évidemment, puis il y a toutes les questions d'écologie, de travail, enfin voilà, mais c'est un Marx qui est un Marx phénoménologique, c'est-à-dire un Marx du vécu, un Marx de la transformation, mais pas un Marx des lendemains qui chantent et
et même, ce n'est pas non plus un Marx de la lutte des prolétaires contre les bourgeois. C'est le Marx de la praxis. Alors, voilà ce qu'écrit Marx dans les manuscrits de 44, page 114. L'homme est un être générique. La nature, c'est-à-dire la nature qui n'aime pas elle-même le corps humain, est le corps propre. Leib, non organique de l'homme. Alors, c'est très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à l'écologie, c'est là-dessus que ce doctorant travaille, qui est professeur d'ailleurs chez nous, c'est que la nature est le Leib. Le Leib, ça a toujours été le corps humain dans la phénoménologie. Je ne dis pas que Marx se bat contre la physiologie, puisque c'est avant. Mais pour Marx, le Leib, le corps propre, ce qu'on appelle le corps propre, ce n'est pas le corps humain, c'est la nature. Parce que c'est notre rapport à la nature qui fait le corps propre. Alors, ce n'est pas le Leib, ce n'est pas la chair du monde de Merleau-Ponty. Hein. Parce que la chair du monde de Merleau-Ponty, c'est un entrelac et un chiasme entre des vécus. Alors qu'ici, la chair dont il parle, le Leib, c'est du vrai corps. L'homme vit de la nature signifie la nature a son corps propre avec lequel il doit nécessairement rester en contact pour ne pas mourir. L'homme est une partie de la nature. Et ce que dit Marx, c'est qu'il faut manger pour vivre. Alors là, on arrive à un point très très compliqué. Parce que quand le Christ apparaît au bord du lac, il dit « Les enfants, vous n'avez pas du poisson à manger ?» Aïe, 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 aïe. Alors déjà, c'est terrible, parce que ce corps de ressuscité qui demande du poisson, s'il mange le poisson, alors ils disent il a mangé le poisson. Enfin, moi, j'ai des amis qui me disent oui, oui, mais enfin, il a mangé le poisson. Et je dis il fait quoi après avoir mangé le poisson? L'organique, ça se passe comment? C'est délicat quand même, hein, pour le corps ressuscité de manger du poisson. En tout cas, il demande du poisson à manger. Mais parce qu'il faut manger pour vivre. Mais lui, c'est pour dire qu'il a un vrai corps. Et c'est encore plus compliqué de dire qu'il mange du poisson plutôt que de laisser Thomas lui toucher son côté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Leib haptique? Eh bien, ce Leib haptique, c'est d'abord de la vraie chair et des os. Et d'ailleurs, la formule en allemand, traduction du Nouveau Testament, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai, si je lis en allemand, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Fleisch und Bein, parce que justement, en allemand, en chair et en os, ça ne marche pas comme en français. Parce qu'en allemand, quand on vous dit en chair et en os, c'est avec de la vraie chair, avec des os. Parce que si vous voulez dire en chair et en os comme nous, ils disent leibhaftig. Vous comprenez ou pas? C'est qu'eux, ils ont un autre mot. De même qu'ils ont leib et que nous, on n'a que corps et eux, ils ont chair et corps. Donc pour un Allemand, c'est de la vraie chair et des vrais os. Par contre, quand il mange le corps du Christ, on lui dit der Leib Christi. Ah! Alors ça marche si on est philologue, la chair du Christ. Sauf que leib en allemand, ça veut dire corps. Mais un français, on ne vous dit pas la chair du Christ, on vous dit le corps du Christ. Parce que si on vous dit la chair du Christ, voilà, vous avez l'impression de manger un morceau de viande. Et c'est ce que disait d'ailleurs, c'est terrible ça, mais c'est ce que disait Ambroise de Milan, qui dit que quand le corps du Christ se transforme quand le pain se transforme et Thomas d'Aquin le dit, quand le pain se transforme et devient le corps du Christ, ben ça devrait être de la viande. Et il dit même, on devrait avoir la langue rougie par le sang. Et Thomas d'Aquin dit, oui, ben on n'a pas la langue rougie par le sang pour deux raisons. Un, pour ne pas nous dégoûter. Deux, pour ne pas avoir l'air ridicule vis-à-vis des païens. Mais enfin, bon, ça devrait être de la viande. Bon, alors ça, j'ai traité ça dans les agneaux. Est-ce que c'est du cannibalisme, pas du cannibalisme? Bon, bref, donc de la vraie chair et des vrais os. Qu'est-ce que c'est que l'homme leibhaftig pour Karl Marx? C'est ce qu'il appelle l'homme réel en chair et en os. Et c'est le très célèbre passage de l'idéologie allemande où il explique qu'il ne faut plus aller de la terre vers le ciel, mais du ciel vers la terre. Je vous lis l'idéologie allemande. Hein, c'est le célèbre fragment 2 des Thèses sur Feuerbach. Je lis. Par opposition complète à la philosophie allemande qui descend du ciel vers la terre, ici, on monte de la terre au ciel. C'est-à-dire qu'on ne part pas de ce que les hommes disent, on ne part pas de ce que les hommes imaginent, on ne part pas de ce que les hommes se représentent, on ne part pas de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine, de ce qu'on se représente. Être des hommes pour en arriver aux hommes en chair et en os. C'est en fait une attaque
massive contre la philologie quand on le lit rétrospectivement. On ne part pas de la représentation, on ne part pas de l'imagination, on ne part pas de l'expression, on ne part pas de la diction, mais on veut arriver aux hommes en chair et en os. Aus bei den Leibhaftigen Menschen auskommen. Mais on part des hommes effectivement actifs, wirklich tätigen Menschen. Et à partir de leur processus vital effectif, wirklichen Lebensprozess, on développe également les reflets des échos. Bref, au lieu d'aller du vécu, de la représentation, de l'imagination à des hommes en chair et en os, donc au lieu d'aller de l'autodonation à une autodonation incarnée, qui est certes incarnée, il dit il n'y a rien du tout de l'imagination, il n'y a rien du tout de l'expression, il n'y a rien du tout de la représentation. Il faut partir de l'homme incarné en chair et en os, c'est-à-dire dans la sensation. Feuerbach, etc., et des suivantes, quand l'homme réel en chair et en os est campé sur la terre solide et bien ronde, c'est l'homme qui aspire et expire toutes les forces de la nature, qui pose ses forces essentielles. Donc l'homme en chair et en os, c'est celui qui va ressentir la faim, c'est celui qui va ressentir la soif. Je vous lis ici un passage du manuscrit de 1844. La faim est un besoin naturel pour se satisfaire, pour s'apaiser. Elle a besoin de la nature. Elle a besoin d'un objet extérieur. Un être qui n'a pas de nature en dehors de lui-même, la philologie qui ne pense pas le rapport à la nature vraiment, n'est pas un être naturel, il ne participe pas à l'être de nature. Alors, j'en ai terminé pour ce grand parcours en chair et en os, après avoir expliqué donc, ce tableau du Caravage, pour dire qu'il y avait donc le en chair et en os comme donation en personne, première interprétation du tableau, le en chair et en os comme donation incarnée et pas simplement autodonation, deuxième interprétation du tableau, il faut passer à l'incarnation. Troisième point, le en chair et en os comme sur le mode du perçu parce qu'il y a plus de richesse dans le perçu que dans l'imaginé, Sartre. Et quatrième point, le en chair et en os comme le véritablement matériel, en rapport avec la nature, la faim et la soif. Arrive alors la question finale et je conclus. Oui, mais alors, qu'en est-il de cette théologie de la matière? En quoi le Christ, eh bien, est-il apparu en chair et en os avec des chairs et avec des os? Alors, évidemment, j'ai peur de vous décevoir, mais je ne sais pas du tout. Non seulement, bien sûr, je ne sais pas. Et deuxièmement, ce que je ne crois pas, c'est qu'on va revenir en chair et en os avec nos vraies chairs et nos vrais os tels qu'ils sont aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse tenir aujourd'hui la thèse médiévale, et d'ailleurs, plus personne ne la tient. Et c'est bien parce que plus personne ne la tient que plus personne n'en parle de la résurrection finale. Parce que vous aurez du mal à dire à des gens ou un prêtre à dire à une homélie qu'on va sortir des tombeaux en passant la jambe par-dessus. On va dire, celui-là, bon, c'est quand même naïf. Bon. Et déjà qu'il n'y a pas beaucoup de croyants qui croient à la résurrection, mais là, vous êtes sûr qu'il n'y a plus personne. Bon. Mais, par contre, il faut revenir vers Thomas d'Aquin. Et pourquoi revenir vers Thomas d'Aquin? Eh bien, parce que Thomas d'Aquin s'est posé une drôle de question, mais qui pour moi est tout à fait importante, qui consiste à se demander si on va ressusciter avec le corps ou sans le corps. Or, attendez que je trouve mon passage parce que j'ai sauté mon passage de Thomas d'Aquin. Est-ce que c'est ça? Or, Thomas d'Aquin dit que. Attendez, excusez-moi, il faut que je retrouve ce passage de Thomas. Ça, c'est Marx. Ça, c'est Marx. Parce qu'en fait, les miens. C'est au tout début, en fait, que je parle de ça. Ah, voilà. Alors, Thomas d'Aquin traite donc de la question de la résurrection du corps. Il en traite dans la Sangue contre les gentils. Vous savez que la Sangue contre les gentils est divisée en 4 parties. Donc, Dieu, création,
providence, révélation, que les trois principales parties sont en commun avec les païens, que la quatrième est la propre, celle qui concerne la révélation du christianisme. Et là, il écrit vraiment ce qu'il pense sur la résurrection, alors que il est mort en 1274 avant d'avoir achevé la somme théologique, et que donc la résurrection, c'est de l'ordre d'un supplément. Bien. Alors, qu'en dit-il? Eh bien, Thomas d'Aquin tient l'idée d'un principe d'intégration des organes. Il dit la chose suivante dans la Somme contre les gentils, au chapitre 88 de la quatrième partie de la Révélation, qui s'intitule « Le sexe et l'âge des ressuscités ». C'est pas mal, non? Je répète, le sexe et l'âge des ressuscités. Alors, franchement, que n'a-t-on oublié ces magnifiques questions? Et Thomas d'Aquin dit la chose suivante. Nous ressusciterons avec nos estomacs. Donc, on est dans le chair et en os, là, avec des chairs et avec des os. Hein. En personne, ça marche, mais là, c'est plus compliqué. Et avec des chairs et des os, y compris Karl Marx, la nourriture, etc. Nous ressusciterons avec nos estomacs ou nos organes sexuels, mais sans que nous ayons à nous servir de ces organes, car on ne se nourrira plus après la résurrection. Alors, vous allez dire, ça sert à quoi de ressusciter avec ces organes sexuels pour ne pas s'en servir? C'est triste quand même, non? C'est triste. Et à quoi ça sert de ressusciter avec un estomac si ce n'est pas pour manger un bon festin dionysiaque? C'est triste quand même. Alors certes, voilà qui fait sourire. Mais écoutons la raison pour laquelle Thomas maintient les organes du corps dans la résurrection. Et c'est ça qu'on doit retenir aujourd'hui. J'essaie de retenir. La raison, c'est non pas la restitution, mais l'intégration. La restitution, ce qui compte, ce n'est pas l'usage. Ce qui compte, c'est de ne rien omettre dans la résurrection. Ce qui compte, c'est de faire droit à cette formule de Grégoire de Nazianze, tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Voilà ce que dit Thomas. Même si l'on ne s'en sert pas, tous les organes de ce genre, les estomacs, les organes sexuels, seront là pour restituer l'intégrité du corps naturel. Ad integritatem restituendam. Donc, celui-là, c'est un principe d'intégrité. Rien ne doit être omis ou oublié dans la résurrection. Et s'il est question de péché, il sera pardonné. Mais rien ne doit être omis de ce que nous sommes, y compris notre animalité, bien sûr. Je vous lis le catéchisme de l'Église catholique au numéro 645. Le corps ressuscité avec lequel le Christ se présente à eux est le même qui a été martyrisé et crucifié puisqu'il porte les traces de sa passion. Ce corps authentique est réel. On se demande un peu ce qu'on met derrière réel. Ce corps authentique et réel possède pourtant en même temps les propriétés nouvelles d'un corps glorieux. Eh bien, je termine donc en disant que ce que j'essaie dans ce livre de faire, alors cette fois-ci pendant 250 pages, voilà, mais qui est un livre assez pas difficile, hein, mais qui pose ces vraies questions, eh bien, c'est d'une certaine manière, de développer une pensée de l'encharnement, au sens de Peggy, qui a parlé de l'encharnellement, En effet, il faut que le Christ ait eu une âme charnelle. Une âme charnelle, comme dit Peggy dans ce magnifique texte qui s'appelle Le dialogue de l'histoire de l'âme charnelle, qui veut dire qu'il s'est enchâssé à un corps et que ce corps, il ne l'a jamais quitté, de même que nous-mêmes, nous sommes corps. Et je termine avec cette formule de Peggy, hein, dans le dialogue de l'histoire de l'âme charnelle. Non, c'est dans le mystère de la charité de la seconde vertu. S'il n'avait pas eu ce corps, mon ami, s'il était resté un pur esprit, s'il s'était fait ange, s'il était resté un pur esprit, s'était fait ange, s'il c'était un esprit plus ou moins pur, plus ou moins incharnel, s'il n'avait point été l'âme charnelle, en majuscule, enfin, s'il ne s'était point fait cette âme charnelle, une âme charnelle, comme nous, comme les nôtres, parmi nous, parmi les nôtres, s'il n'avait point souffert cette mort charnelle, tout tombait, mon enfant,
tout le système tombait, tout le christianisme tombait, car il n'était point homme tout à fait. Voilà, bah, écoutez, j'ai terminé cette présentation de la chair de Dieu, entre guillemets, en essayant de jouer ce jeu entre phénoménologie et théologie, mais j'espère que vous voyez à quel point on peut essayer de faire pour aujourd'hui humblement ce que Thomas faisait et ce qu'on a fait dans tous les temps, c'est-à-dire penser une question théologique à partir de la culture contemporaine capable de renouveler notre approche.